Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'investissement Pinel. Alors, pour parler de l'investissement Pinel, je vous conseille avant toute chose de rejoindre ma page Facebook, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les informations, toutes les vidéos que je publie régulièrement. Si vous vous intéressez aux investissements immobiliers, trading, bourse, mais également aux placements alternatifs, je vous conseille donc de rejoindre la page Facebook et de vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai également créé un livre numérique de plus de 60 pages que je mets gratuitement à votre disposition pour en savoir un peu plus sur les différents types d'investissements et sur surtout la mentalité de l'investisseur avec ce que Robert Kiyosaki appelle l'intelligence financière. Alors si tout ça vous intéresse, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est cliquer en dessous de cette vidéo pour recevoir votre e-book gratuitement dans votre boîte mail. Aujourd'hui, du coup, on est ensemble pour parler de l'investissement Pinel. Alors, d'abord, je tiens à refaire une définition et à être sûr que l'on parle bien de la même chose. Donc, on va revenir un peu sur ce qu'est le programme Pinel. Et ensuite, je vous donnerai mon avis. Alors, vous allez voir, malheureusement, je ne vais pas être très tendre avec ce programme puisqu'aujourd'hui, je n'y vois que très peu d'intérêt. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, essayer de trouver, je dirais, des intérêts à ce programme Pinel, je n'en trouve que très peu par rapport à ce que l'on peut faire de manière générale dans l'immobilier avec le parc ancien, que ce soit en faisant de la location courte durée, de la colocation, de la location nue pour des étudiants ou autres, de la location meublée, de l'immeuble de rapport. Enfin bref, quand je vois toute cette palette de possibilités qui s'offre à nous pour investir dans l'immobilier et que je le compare aux différentes rentabilités, alors d'un point de vue purement mathématique, je me dis qu'effectivement, j'y vois pas trop d'intérêt. Donc, qu'est-ce que le programme Pinel? Alors, le programme Pinel, c'est un programme qui est mis en place par l'État qui va vous permettre de bénéficier de réductions d'impôts sur le revenu si vous faites l'acquisition de produits immobiliers neufs. Donc le but, tout simplement, c'est que les particuliers contribuent à la rénovation du parc immobilier français et au final que les particuliers financent la création de nouveaux appartements, de nouveaux immeubles neufs afin de rénover le parc immobilier. Et afin d'inciter les Français à le faire, l'État du coup vous propose une réduction d'impôt qui va de 12% de la valeur de votre achat sur 6 ans en réduction d'impôt à 18% sur 9 ans et 21% de réduction d'impôt, 21% du coût de la valeur de votre achat en réduction d'impôt sur le revenu sur 12 ans. Voilà, donc c'est plafonné à 21% sur 12 ans. Alors là, il y a déjà un premier problème parce que vous achetez des logements neufs. Le problème, c'est que le parc immobilier neuf va coûter plus cher que le parc ancien. C'est un petit peu comme vous achetez une voiture au final. Si vous achetez aujourd'hui une voiture en concession automobile et que vous achetez une voiture sur un site de vente en ligne, je dirais une voiture qui a 6 mois ou 1 an, vous allez déjà la payer 30% moins cher. C'est marrant parce que c'est exactement pareil dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous achetez un appartement neuf, il va vous coûter 30% plus cher que le prix réel sur le marché de l'ancien. Donc au final, vous allez faire une économie jusqu'à 21% de réduction d'impôt sur 12 ans, mais en parallèle, vous allez payer votre bien 30% plus cher. Donc là, il y a déjà d'un point de vue arithmétique une chose qui est simple, c'est qu'il y a déjà un delta de 9%. Donc là, vous perdez déjà de manière brute 9% de la valeur de votre placement. Voilà, puisque vous payez 30% plus cher, vous avez jusqu'à 21% de réduction d'impôt. Donc là, déjà, premier problème. Le deuxième problème, il est que si vous voulez bénéficier de ces 21% de réduction d'impôt sur 12 ans, ça veut dire que du coup, vous faites un contrat Pinel sur 12 ans, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas revendre votre bien avant l'échéance du contrat. Donc, si vous avez des soucis, etc., vous ne pouvez pas revendre avant les 12 ans votre programme Pinel, votre appartement. Ça pose souci parce qu'il faut savoir que dans le cadre du Pinel, on vous le vend souvent comme un produit sécurisé où voilà, vous achetez du neuf, il n'y a pas de souci, ça roule en pilote automatique, voilà, tout est bien dans le meilleur des mondes. Sauf que le programme Pinel ne vous garantit pas d'avoir un locataire. Ce qui veut dire que vous allez devoir soit vous faire les démarches pour trouver des locataires, soit le déléguer à des professionnels de l'immobilier, une agence notamment. Mais en tout cas, au même titre que dans le parc ancien, si vous achetez un appartement, vous n'avez pas de garantie d'avoir des locataires. Donc ce qui veut dire que vous allez souscrire à un programme sur 6, 9 ou 12 ans où vous n'allez pas pouvoir revendre votre bien avant justement l'échéance de ce contrat. Et derrière, si vous n'avez pas de locataire, comment faites-vous pour rembourser votre prêt?
Donc vous voyez, au final, la sécurité, eh bien, elle n'est pas forcément là. Et c'est aussi pour ça, je vais faire juste une petite anecdote là-dessus, mais moi pour le prix par exemple de 300 000 € à investir sur un Pinel, je préfère acheter un immeuble de rapport où du coup je vais diviser mon risque sur 4, 6 ou 8 locataires. Comme ça demain si j'ai un de mes 6 ou 8 appartements qui ne sont pas loués, eh bien c'est pas grave puisque les autres sont loués et du coup vont me permettre de rembourser mon prêt. Or là, vous mettez tous vos œufs dans le même panier, vous mettez 200, 300 000 € sur un appartement 60 mètres carrés voilà, à Marseille, à Lyon ou je ne sais où. Et au final, vous reposez toute votre stratégie sur un seul locataire. Alors vous allez me dire, oui, bon, de toute façon, si j'ai un locataire qui ne paye pas, c'est pas grave, j'ai l'assurance loyer impayé. Oui, d'accord. Sauf que généralement, quand votre locataire souscrit à toutes les conditions de l'assurance loyer impayé, ça veut dire qu'il va payer eh bien, son loyer. Parce que regardez un petit peu les conditions pour aujourd'hui que votre locataire soit éligible à l'assurance loyer impayé, vous allez voir que votre locataire, en gros, il faut qu'il gagne déjà très bien sa vie pour pouvoir être éligible à ça et qu'il ait des ressources quand même vraiment solides. Donc du coup, l'assurance loyer impayé ne va pas couvrir, par exemple, des personnes qui gagnent le SMIC, qui n'ont pas forcément un CDI depuis plus de 6 mois, etc., etc. Donc voilà, des personnes qui sont un peu plus précaires et qui pourtant, parfois, vont avoir leur loyer qui va être payé aux 2/3 par la CAF, donc par l'État. Au final, l'État, lui, paye tout le temps, mais ces profils-là ne vont pas être pris en compte dans l'assurance loyer impayé. Donc en gros, le Pinel aujourd'hui, ça va vous mettre quand même beaucoup de barrières pour pouvoir louer votre appartement. Vous n'êtes pas sûr de le louer. En plus de ça, vous ne pouvez pas le revendre tant que votre programme, votre contrat n'est pas terminé. Et si demain vous n'avez pas de locataire, en fait, voilà, vous êtes un peu, vous l'avez dans l'os, vous êtes obligé vous-même de rembourser votre prêt. Alors, une autre chose très arithmétique, généralement, regardez un petit peu et demandez à la personne qui vous propose un Pinel la rentabilité brute de votre investissement. Généralement, imposition, donc réduction d'impôts comprise. Donc là, j'achète le bien, je paye moins d'impôts. La rentabilité à l'année, elle est de combien? En moyenne, elle est entre 4 à 5% brut. Moi, je ne vais pas en dessous de 10 à 11% de rentabilité brute sur les projets immobiliers que je finance moi-même ou que je propose à mes clients. Donc, ce qui veut dire que là, dans le cadre de votre Pinel, essayez de me trouver un Pinel avec une rentabilité brute à plus de 5%, c'est déjà très beau. Et au final, dans l'ancien, minimum, voilà, il faut aller tabler sur la rentabilité brute à 10%. Croyez-moi, ça existe puisque je le fais pour moi et je le fais également pour mes clients. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et donc là, ça veut dire qu'au final, le Pinel, si on fait un petit calcul, il est au final 2 fois moins rentable qu'un investissement dans l'ancien. Et cet investissement dans l'ancien avec cette très bonne rentabilité qui est 2 fois supérieure au Pinel, derrière, comme je le disais, je vais lisser mon risque en partant sur l'immeuble de rapport ou en faisant des achats dans des villes où le prix mètre carré est moins important, ce qui va me permettre du coup de lisser mon risque sur plusieurs appartements et donc sur plusieurs locataires. Ce qui va me permettre de ne pas être dans l'embarras si pendant un mois j'ai un locataire qui ne me paye pas. C'est pas grave puisque j'en ai 3-4 autres qui payent leur loyer et qui me permettent du coup de rembourser mon prêt. Vous voyez un petit peu la logique. Donc voilà en quoi le Pinel, au final, ce n'est pas la méthode d'investissement en immobilier la plus sécurisée. Autre chose aussi qui vous montre le vice un petit peu de ces investissements-là, c'est qu'aujourd'hui, on vous vend de la sécurité parce que voilà, c'est tout un programme qui est mis en place par l'État, qui vous est proposé par des acteurs, je dirais, solides et fiables, puisque généralement, c'est les gestionnaires de patrimoine et les banquiers qui vous proposent justement ce type de placement. Donc, vous vous dites au final, voilà, ce sont des acteurs reconnus. S'ils me disent que ça vaut le coup, que c'est sécurisé, c'est que ça l'est. Bon, on va prendre un cas très concret. Aujourd'hui, vous avez des villes comme Saint-Étienne et Béziers, que je connais très bien, où des programmes neufs, Pinel, sortent encore de terre. Le problème, c'est qu'à Béziers, le prix mètre carré, il est entre 800 à 1000 €. Il y a une vacance locative, donc c'est-à-dire qu'il y a un nombre de logements vacants, vides actuellement, à plus de 20%, puisqu'on est à entre 21 à 22% de taux de vacances locatives à Béziers. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'un propriétaire sur 5 qui ne trouve pas de locataire. Et en parallèle à ça, on vous construit des nouveaux logements encore. Donc on va inonder le marché locatif, neuf, ancien. Au final, lui, votre locataire, il s'en fiche un peu que votre logement il soit neuf ou ancien. Ce qu'il veut, c'est se loger. Et donc au final, on a déjà 21% de vacances locatives à Béziers et pourtant, on continue à construire. Alors, je ne vais pas rentrer dans la théorie du complot, etc. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, si les programmes neufs sortent de terre dans des villes où il n'y a pas nécessairement besoin d'offres locatives, c'est pour la bonne et simple raison que le fait que les promoteurs fassent sortir de terre de nouveaux programmes immobiliers, ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi parce qu'aujourd'hui, le secteur
du bâtiment, ça permet justement d'avoir du travail pour les personnes du bâtiment. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le ministère du Logement est parfois un peu, je dirais, flexible sur l'attribution, la possibilité donnée aux promoteurs de construire justement des programmes Pinel dans des villes qui normalement ne devraient pas en avoir parce qu'il n'y a pas de demande locative. Au contraire, il y a même une sur-offre déjà locative. Et si les programmes Pinel continuent à avoir le jour dans ces villes-là, c'est parce qu'au final, ça crée de l'emploi et que donc du coup, ça contribue à l'économie nationale. Par contre, au final, aujourd'hui, on a des logements neufs sans locataires. Donc voilà pourquoi aussi il faut faire attention. Faire l'acquisition d'un Pinel, c'est même pas sûr qu'au final vous investissiez dans un endroit qui soit, je dirais, rassurant, qui vont vous permettre à 90% de trouver un locataire, etc. Le côté oui, j'achète un Pinel, c'est forcément bien placé, c'est forcément dans une ville super dynamique, etc. où il y a de la demande locative à gogo. Ça, faites très attention, c'est totalement faux. Il y a effectivement des programmes Pinel comme dans l'ancien. Voilà, vous trouvez des appartements qui sont très bien placés, vous avez des programmes Pinel qui sont très bien placés. Ok. Par contre, c'est loin d'être le cas partout. Là, je vous prends le cas justement de Saint-Étienne-et-Béziers, allez creuser un petit peu. Il y a même eu d'ailleurs je dirais des reportages télé, je sais plus, sur France 5, France 2, etc. qui parlent notamment justement du cas de Béziers. Eh bien voilà, ça vous montre un petit peu les problématiques liées à toute cette nébuleuse entre l'État, le ministère du Logement, les promoteurs immobiliers, les commerciaux, les banques, les gestionnaires de patrimoine qui eux au final sont rémunérés pour vendre ces produits. Sachez également une chose, c'est que lorsque les programmes sont sortis de terre et que tous les lots ne sont pas vendus, les commissions des acteurs qui doivent vendre du Pinel sont renforcées. C'est-à-dire qu'admettons que le commercial, le banquier ou le gestionnaire de patrimoine prend 1% de commission sur un programme Pinel. Si les lots sont déjà sortis de terre et que c'est toujours pas vendu, du coup, le promoteur, lui, ce qu'il veut, c'est vendre très rapidement. Du coup, il va augmenter la commission des chargés d'affaires pour qu'ils arrivent à trouver des clients plus vite. Et donc, du coup, ils vont se bouger plus parce qu'ils sont plus commissionnés. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pas forcément dans votre intérêt. Donc, voilà pour le Pinel. Moi, si je n'ai qu'une chose à vous conseiller, c'est d'investir, donc comme je le fais, comme beaucoup de personnes le font, dans de l'immobilier ancien, que ce soit sur la colocation, que ce soit sur de la location étudiante, de la location saisonnière, de la location en immeuble de rapport également. Voilà, enfin, toutes ces techniques dans l'ancien qui vont vous permettre d'être rentable parce que vous allez acheter des biens au prix mètre carré beaucoup moins important que dans le neuf et vous allez les louer tout aussi cher. Donc, c'est ça qui est très important. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Je vous recommande du coup de télécharger mon livre numérique gratuit de plus de 60 pages pour que vous ayez donc encore un maximum d'informations. Et n'hésitez pas, je reste à votre disposition et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit sur les placements immobiliers, sur le trading et également sur les placements alternatifs. À très vite.